Bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum. Nous sommes ravis, comme toujours, de vous retrouver. Et alors, avant toute chose, souhaitons une prompte guérison à Éric Geoffroy et à son épouse qui malheureusement ne pourront pas se joindre à nous ce soir parce qu'ils sont un peu malades. Et donc, eh bien, écoutez, ce soir, nous sommes heureux et nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Souleymane Bachir Diane pour nous parler du thème du temps dans la pensée de Mohammad Iqbal, en partant de l'importance dans la philosophie iqbalienne de la tradition prophétique, ne dénigrez pas le temps, car le temps est Dieu. Alors, Souleymane Bachir Diane a enseigné à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et celle de Northwestern à Chicago. Et depuis 2008, il est professeur dans les départements d'études francophones et de philosophie à la Columbia University de New York, où il dirige également l'Institut d'études africaines. Ses recherches, ses enseignements s'inscrivent en histoire de la philosophie et de la logique algébrique, en histoire de la philosophie islamique ainsi qu'en philosophie africaine. Enfin, Souleymane Bachir Diane est membre associé de l'Académie royale de Belgique et membre de l'Académie américaine des arts et des sciences. Alors, ses ouvrages les plus récents en français sont En quête d'Afrique, Universalisme et pensée décoloniale, en collaboration avec Jean-Loup Hamsel, publié chez Albin Michel en 2018, La controverse, dialogue sur l'islam avec Rémi Brague, publié chez Stock en 2019, Le fagot de ma mémoire, publié en 2021, et De langue à langue, l'hospitalité de la traduction chez Albin Michel en 2022. Alors après cette brève présentation, je laisse enfin la parole au professeur Souleymane Bachir Diane et le remercie encore de sa présence aujourd'hui. Bonsoir, professeur. Bonsoir, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir à vous tous, puisque vous êtes pour l'essentiel en soirée. Pour ma part, il est midi. Il est midi et demi ici à New York où je me trouve. Je vous adresse mes salutations et je devrais également à la plupart d'entre vous adresser mes excuses parce que, comme vous le savez, cette rencontre, cette conversation que nous allons avoir était programmée à une date bien antérieure, à une époque où je me trouvais au Maroc, où je pensais pouvoir conjuguer les raisons pour lesquelles je me trouvais au Maroc et cette conférence. Et Dieu a fait ce qu'il a voulu et cela n'a pas pu se faire. Et tout à l'heure, je discutais avec Mina, qui a eu une parole très soufie quand j'ai présenté mes excuses en me disant que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Et cette fois-là, ce n'était pas le moment. Il était donc convenu que notre rencontre devrait avoir lieu aujourd'hui. En tout cas, merci infiniment de votre accueil. Merci. J'adresse mes remerciements à Eric, dont je pense qu'il verra ensuite cette conversation à tête reposée lorsqu'il sera en meilleure santé. Je lui adresse tous mes remerciements pour m'avoir invité à m'adresser à vous et à découvrir ce cercle, cette conversation, cet espace qui est Conscience Soufie que je ne connaissais pas du tout. Pour répondre à son invitation, j'ai voulu parler du temps. C'est un thème qui est central dans la pensée soufie, comme vous le savez, et qui est central dans ma propre réflexion chez les philosophes sur lesquels je travaille, non seulement Mohamed Iqbal, mais également le philosophe français Henri Bergson. Mon choix de vous parler de Mohamed Iqbal et du temps s'imposait donc. J'ai toujours dit de Mohamed Iqbal, lorsqu'on me demandait pourquoi je lui ai consacré quelques livres et pourquoi je le cite très souvent, je dis toujours de lui qu'il m'a appris ce que je pensais. Je crois que les maîtres sont précisément ceux qui vous enseignent ce que vous pensez, ceux qui vous apprennent ce que vous pensez. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu partager avec vous la réflexion qui est au centre de son œuvre, qui est une réflexion sur le temps. Comme vous le verrez, je ne ferai pas simplement un commentaire de Mohamed Iqbal, je verrai en quoi sa pensée du temps m'a amené également à penser d'autres aspects qui seront, que je développerai dans la présentation que je vais faire.
Je ne suppose pas que tout le monde voit qui est Mohamed Iqbal, donc je vais rapidement, en 3 phrases, simplement rappeler une chose. Premièrement, c'est un penseur indien et chaque fois que je dis cela, j'ai toujours des amis pakistanais qui sursautent, qui me disent, mais non, pakistanais, ben, comme il est mort en 1938 et qu'en 1938, nous n'avions pas encore des indépendances séparées de l'Inde, du Pakistan et du Bangladesh, il est mort indien. Parce que personne ne pourrait dire véritablement et avec certitude s'il avait vécu, s'il aurait entériné le partage et la division de l'Inde en ces 3 États que je viens de citer. Mais surtout, c'était un penseur du mouvement, un penseur du temps et un penseur du mouvement. Dont je peux résumer la pensée en disant qu'il a insisté sur le fait que l'islam comme religion était et devait être une religion du mouvement et qu'il était temps aujourd'hui que la religion islamique sache renouer avec son propre principe de mouvement. Voilà très brièvement présenté Mohamed Iqbal. Et donc, comme l'a rappelé tout à l'heure Omar, que je remercie pour son introduction, au centre de sa pensée se trouve ce hadith prophétique qu'il cite très souvent et qui dit « Ne dénigrez pas le temps ou n'insultez pas le temps ou ne maudissez pas le temps ». Le mot dans le hadith employé, c'est le verbe sabba, donc vous savez qu'il signifie maudire, insulter, etc. La tasubbudah, fa inna Allah huwa dahr. Ne maudissez pas le temps, n'insultez pas le temps, ne dénigrez pas le temps, car le temps est Dieu. Et pourquoi est-ce que cette parole prophétique se trouve au centre de son œuvre et qu'est-ce qu'elle signifie? Évidemment, quand un musulman lit ce hadith, quand un musulman découvre ce hadith, qui identifie donc Dahr à Dieu, il ne peut ou elle ne peut s'empêcher de penser à un passage coranique cette fois-ci, qui n'est pas un hadith, mais qui est un passage coranique, le passage Al-Jathia, le chapitre Al-Jathia, l'agenouillé, où il est dit, où les mécréants qui s'adressaient, qui s'opposaient au message prophétique, sont présentés comme étant ceux qui disent il n'y a rien, alors c'est le verset 24 de ce chapitre 45, Al-Jathia, il n'y a rien au-delà de notre vie en ce monde, nous mourons et nous vivons, et rien ne nous détruit si ce n'est le temps. Ce sont donc les mécréants, un certain groupe, un certain type de mécréants qui disent ces paroles citées dans le Coran et qui déclarent donc qu'il n'y a aucune transcendance. Il n'y a que cette vie dans ce monde-ci et disent-ils, nous mourons et nous vivons. Vous aurez remarqué d'ailleurs qu'on met la mort avant la vie. Ce qui arrive souvent d'ailleurs, chaque fois que souvent dans les versets coraniques, lorsque la succession de la vie et de la mort est évoquée, c'est la mort qui précède souvent la vie. Il a créé la mort et la vie. Souvent, c'est ainsi, c'est dans cet ordre-là que les choses sont données. En tout cas, ce verset dit rien ne nous détruit si ce n'est le temps. Et ici, le mot pour dire le temps, c'est le même mot de Dahr. Nous avons donc ici un hadith qui identifie positivement, si je puis dire, Dieu au temps, en disant ne dénigrez pas le temps, car le temps est Dieu, et une parole coranique qui évoque la mécréance de ceux qui s'opposaient au message coranique comme étant la mécréance de ceux qui estiment qu'il n'y a que cette vie matérielle, cette vie mondaine, que aucune transcendance n'existe et que dans cette vie matérielle, sa signification, c'est que le fleuve du temps nous apporte et nous remporte. Pour reprendre un vers de Victor Hugo, je crois, le flux les apporta, le reflux les emporte. Voilà. Et donc, nous avons ici, dans cette parole coranique, l'idée de personnes, d'humains qui nient
la divinité, qui nie la transcendance et estime que seul règne le cours aveugle des choses. En définitive, la signification ici, dans cette parole coranique de Dahl, c'est un petit peu ce que les Romains appelaient le fatum, le dieu du destin. Alors, dans ce cas-là, que signifie l'autre usage du mot dahr, du mot temps, lorsque Iqbal rappelle encore et encore la parole prophétique qui identifie Dieu au temps? Elle signifie, et je suis ici la lecture qu'en fait Iqbal, que l'activité créatrice de Dieu dans le monde, puisque cette activité créatrice, c'est celle qui est créatrice du temps, l'activité créatrice de Dieu ne cesse jamais de s'exercer dans le monde. Cela veut dire que la cosmologie coranique, la cosmologie de l'islam, n'est pas une cosmologie fermée, où Dieu aurait créé le monde une fois pour toutes, le laissant à son cours, mais c'est un monde qui est en permanence en train d'être créé. L'activité de création est une activité continue. Il est bien évident qu'il faut penser, bien évidemment, à tous les versets qui semblent aller en sens contraire. Il a créé le monde en 6 jours, puis il s'est assis sur le trône, comme s'il s'agissait en effet d'une activité créatrice finie. Et pour faire le parallèle avec la Bible, vous savez qu'après la création du monde en 6 jours, dans la Bible, il est dit que Dieu contempla son œuvre et trouva cela bon. Ça n'est pas contradictoire que de penser que l'activité créatrice de Dieu est une activité continue, parce que dans la direction de cette manière de voir les choses, il y a un certain nombre de versets que Iqbal cite souvent. De la même manière qu'il cite ce verset, ce hadith, pardon, du temps identifié à Dieu, il cite également souvent dans son œuvre un certain nombre de versets coraniques. Par exemple, le verset du chapitre 35, Surat al-Fatir, le premier verset qui dit, où il est dit, il ajoute à sa création ce qu'il veut. L'idée que Dieu ajoute à sa création. Il ajoute à sa création ce qu'il veut. Verset qui pour Iqbal, est un verset très important. Dans le même ordre d'idée, dans cet ordre d'idée d'une création qui est toujours en cours, qui n'est jamais achevée, une activité créatrice qui est toujours active, eh bien, il cite aussi un autre verset, celui du chapitre 29, verset 19, qui dit « N'ont-ils pas considéré comment Dieu commence la création et la répète ?» Dieu commence la création et la répète. Le mot, le verbe qui est utilisé ici pour la répétition, aada, c'est le verbe, en effet, répéter, recommencer, refaire les choses, réessayer. Si vous me dites Aïd ma qulta, c'est répéter, voulez-vous bien répéter ce que vous venez de dire. Encore un autre verset très court qui va dans la même direction et qu'on trouve souvent aussi sous la plume d'Iqbal. Chaque jour, il est dans une affaire nouvelle. C'est un verset que vous trouvez dans le chapitre Surat al-Rahman. Chaque jour, il est dans quelques affaires, dans quelques occupations parlant de Dieu. Alors, que signifient tous ces versets qui sont des versets qui vont à l'encontre de la notion d'une création une fois pour toutes, achevée, et d'une activité créatrice à l'œuvre dans le monde? Eh bien, la lecture qu'en fait Iqbal, la lecture qu'il fait du hadith, la lecture qu'il fait de ces versets, consiste à dire que ces versets s'adressent non seulement à l'activité créatrice de Dieu, mais également à l'activité de l'humain et à la responsabilité de l'humain à l'intérieur de la création. Autrement dit,
avoir une cosmologie qui n'est pas une cosmologie fermée, finie, accomplie une fois pour toutes, mais une cosmologie de l'émergence, une cosmologie de l'inachèvement du monde, signifie que l'humain a la responsabilité de participer à un achèvement continu de ce monde. Autrement dit, il s'agit moins de parler de l'essence de Dieu, parce qu'il est inutile d'essayer de comprendre l'essence de Dieu. Identifier Dahr et Dieu, dire ne dénigrez pas le temps, car le temps est Dieu, c'est moins nous donner une définition du temps ou une définition de Dieu que de nous inviter à la responsabilité qui est la nôtre, de nous inscrire dans le processus d'achèvement d'une cosmologie émergente toujours. Cela veut dire, encore une fois, qu'il faut mettre en relation cette idée du temps, cette idée d'une cosmologie émergente et la nature de l'humain, beaucoup plus que la nature de Dieu. On ne parle pas de la nature de Dieu, on invite l'humain à comprendre sa propre nature et à comprendre son propre rôle et sa propre responsabilité dans l'économie générale de la création, à se comprendre lui-même comme humanité créatrice. Et c'est là, nous dit Iqbal, ou en tout cas, je déduis de la pensée d'Iqbal cette idée, que l'humain invité à s'inscrire dans le temps, à ne pas dénigrer le temps, mais à s'inscrire dans le cours du temps et à comprendre sa responsabilité dans le cours du temps et le cours des choses, c'est véritablement cela la signification de son rang comme khalife de Dieu sur terre. Lorsque Dieu dit dans le chapitre 2 du Coran, Surat al-Baqarah, le chapitre de la vache, qu'il va créer un khalife, c'est, nous dit Iqbal, la signification qu'il faut donner. Il faut donner une pleine signification à ce mot de khalife et voir toute la force qui est dans la signification de ce mot de khalife, puisque, comme vous le savez, khalife signifie même remplaçant, celui qui tient lieu d'eux. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que la meilleure traduction de khalife, c'est probablement lieutenant, parce que le mot français lieutenant, dans son étymologie, dans sa constitution, lieutenant, celui qui tient lieu du commandant, du général, est une bonne traduction de khalife. Et donc, être khalife, c'est participer à la création, être dans le cours du temps, comprendre véritablement pourquoi l'activité créatrice de Dieu est identifiée au temps et comprendre la responsabilité qui est celle de l'humain de parachever cette création. À condition évidemment que ce faisant, il soit ou elle soit pleinement et entièrement khalife de Dieu. C'est-à-dire que l'humain sache réaliser sa propre humanité pleine et entière dans l'action de transformer le monde. Cette réalisation par l'humain de son humanité pleine et entière, c'est ce que la tradition spirituelle du soufisme appelle la réalisation de l'insan kamil, l'humain pleinement accompli. Cet humain dont parle également le mysticisme chrétien, puisque vous savez que la notion de homo perfectus, l'homme perfectus, c'est-à-dire accompli jusqu'au bout, réalisé jusqu'au bout, est une orientation également de la pensée mystique chrétienne. En tout cas, tout cela converge à dire la chose suivante, c'est que notre humanité n'est pas un état, c'est une tâche, c'est une responsabilité. Nous ne sommes, pour paraphraser une phrase célèbre, nous ne sommes pas humains, nous le devenons, au sens où, évidemment, nous sommes potentiellement des humains, mais notre création signifie la responsabilité que nous avons de faire de nous pleinement et entièrement des humains, remplir la responsabilité qui est la nôtre de réaliser l'humain que nous avons à devenir. Autrement dit encore, de coïncider véritablement avec celui que nous avons à être.
l'humain que nous avons à être. Et voilà le rapprochement que la réflexion de Mohamed Iqbal nous permet de faire entre l'idée d'identification de l'activité créatrice de Dieu au temps et d'autre part l'idée que le temps est ouvert à l'humain et que ce temps est ouvert à sa responsabilité, responsabilité qui consiste à accomplir deux choses qui sont en réalité une seule et même chose, réaliser son humanité et parachever la création. Réaliser son humanité, non pas dans la contemplation, non pas dans une vie de contemplation, mais dans une vie active de transformation du monde. C'est ainsi que, pour faire une parenthèse ici, le soufisme de Iqbal, le soufisme que nous enseigne la pensée de Iqbal est un soufisme de l'action et non pas un soufisme de la contemplation. Comme vous le savez, les deux orientations existent dans la pensée, dans la tradition spirituelle du tasawwuf, la contemplation qui nous amène à nous identifier à l'objet contemplé, à nous perdre dans cet objet contemplé, un peu comme la goutte d'eau se perd dans l'océan ou que la phalène devienne la flamme autour de laquelle elle tourne, etc. Ici, il s'agit d'une autre forme de soufisme, une autre direction du soufisme, qui est un soufisme de l'action et de la réalisation de soi dans l'action de transformation du monde. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre le dahr en question, non pas comme le destin, de la manière dont les mécréants mécois le comprenaient lorsqu'il disait que seul le temps les apportait et le temps les remportait, non pas comme l'enfermement de l'humain dans un destin, mais comme l'invitation adressée à l'humain de réaliser sa propre destinée comme humain et ce faisant de transformer le monde. Ceci est une manière aussi d'ailleurs d'évoquer la fameuse question théologique qui a divisé les écoles de théologie dans le monde de l'islam sur la prédestination ou le libre arbitre. Il n'est pas ici question de prédestination. L'humain, s'il est khalife de Dieu, est l'être à qui a été confié le dépôt, l'être à qui a été confié la personnalité, c'est-à-dire la capacité d'agir et même la capacité de dire non. C'est donc une philosophie non pas du destin entendu au sens de quelque chose qui aurait déjà été préinscrit et qui ne ferait qu'arriver, c'est-à-dire on débite ce qui est déjà écrit au fur et à mesure qu'on y arrive, mais c'est une philosophie du destin au sens où on parle de la capacité de forcer le destin, de faire son propre destin. Et Iqbal a un vers, dans sa poésie, a un vers qu'il faut mettre en relation avec le commentaire qu'il fait du hadith de l'identification de Dieu au Dahr, quand il dit « Hausse ton ego, élève ton ego, au point où, avant de faire ton destin, Dieu te demande ton avis. » Comme si Dieu demandait à son serviteur son avis avant de décréter le destin qui serait celui de ce serviteur. Encore une fois, ceci nous enseigne que la prédestination, au sens où on l'entend de manière courante comme ce qui est déjà écrit et qui va arriver fatalement, n'est pas inscrite précisément dans cette cosmologie de l'émergence et dans cet appel de l'humain à sa propre responsabilité. Vous savez d'ailleurs que sur ce plan-là, pour faire une parenthèse, on dit toujours, il y a des hadiths qui disent que les articles de foi du musulman, le musulman est celui qui croit en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et en la prédestination, faisant des articles de foi 5. Et ceux qui ont refusé une doctrine toute simple de la prédestination ont eu raison de rappeler que si on se rapporte au Coran lui-même, lorsque le Coran énumère les actes, le contenu de la foi,
il n'y a pas de prédestination dans ce qui est énuméré. Lorsqu'il est dit, lorsqu'on voit quel est l'iman, amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Et il n'y a pas de prédestination ici. Il est dit, pour finir sur cette parenthèse, il est dit que ceux qui ont insisté pour inscrire la prédestination parmi les articles de foi et donc revenir à une sorte de cosmologie fermée où tout est déjà écrit et non pas une cosmologie ouverte de l'activité créatrice continue de Dieu et de l'humain, que ceux-là estiment qu'en réalité, cet ajout d'un 5e article de foi est un ajout plutôt politique, que ce sont les Omeyyades en particulier qui ont insisté beaucoup sur l'inscription de cet article de la prédestination parmi les articles de foi parce qu'ils avaient besoin que historiquement, les événements terribles qui se sont produits après l'assassinat du calife Ousmane soient mis en quelque sorte sur le compte du destin de ce qui était déjà écrit et ce qui est une manière, au fond, de déresponsabiliser les humains qui ont été engagés dans ces événements terribles. Enfin, ceci est une parenthèse que je ferme très rapidement. Alors, comment faut-il alors le comprendre? L'idée que, d'une certaine façon, l'humain et Dieu concourent ensemble au parachèvement du monde et qu'ainsi ils concourent à faire le destin. Comment comprendre le vers de Mohamed Iqbal? Élève ton ego à un point tel qu'avant de faire ton destin, Dieu te demande à toi, son serviteur, ton avis. Eh bien, la manière de le comprendre, c'est nous est donnée par la manière dont nous comprenons cette expression que les musulmans, que nous tous employons très souvent, Masha'Allah, où nous parlons de ce que Dieu veut. Comme vous le savez, il y a ce verset coranique, encore une fois cité souvent par Iqbal, que vous trouvez dans le chapitre de la caverne, sur le Kaf. Et comme vous le savez, dans ce chapitre de la caverne, entre les versets 32 et 44, il y a une parabole qui est filée, qui est expliquée dans le Coran. Le verset commence en disant indique-leur la parabole de ces deux hommes. Alors, ce sont deux hommes, dit cette parabole, que je vous le rappelle rapidement, qui ont des jardins, de magnifiques jardins, des jardins où il y a du raisin, il y a des palmiers, il y a du maïs, bref, ces deux jardins sont des jardins absolument magnifiques. Et, dit le Coran, l'un des deux se retourne à un moment donné vers l'autre et lui dit je suis plus riche que toi et j'ai plus de gens que toi, donc aussi bien mes enfants que mes serviteurs, bref, la famille élargie autour de moi, la maisonnée qui m'aide dans l'entretien de mon jardin. C'est-à-dire que ce qui se produit à ce moment-là, c'est l'idée d'une comparaison qui ne s'imposait pas. Chacun d'entre eux avait son jardin, cultivait son jardin, et puis voilà que l'un d'eux se met à regarder, regarde de côté pour voir ce qu'il en est de la différence entre lui et l'autre. Cette idée de comparaison, d'ailleurs, qui est l'idée satanique par excellence, le fait de regarder ce que l'autre a, qui est au fond le commencement du péché originel dans le monde, qui est beaucoup moins le péché de l'humain d'ailleurs que de ce point de vue-là, que le péché du Satan. Rappelez-vous que dans sa révolte, le Satan, sa grande faute, ça a d'abord été de se comparer à l'humain. Les soufis disent souvent, enfin vous trouvez cela parfois dans la littérature soufie, qui vous diront que d'une certaine façon, le refus de Satan de se prosterner devant l'humain était une leçon d'amour exclusif de Dieu parce qu'il lui était impossible
d'aimer quelqu'un d'autre que Dieu. Cet aspect-là est un aspect positif s'il n'y avait que cela. Malheureusement, il n'y a pas que cela. Ce qui a provoqué la chute du Satan, ce n'est pas qu'il ait été jaloux de l'amour exclusif qu'il portait à Dieu, mais qu'il ait été jaloux de l'humain avec lequel il s'est comparé. Quand il répond à Dieu, qui lui dit pourquoi ne te prosternes-tu pas, et qui lui répond je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, alors que lui, tu l'as créé de boue. Eh bien, la faute était là, la comparaison, le fait de regarder l'autre. Je ferme cette parenthèse, mais c'était une manière d'expliquer un petit peu cette parabole des deux jardiniers et le fait que l'un d'eux, à un moment donné, se mette à se vanter non seulement de la qualité de son jardin, mais également du fait que cette qualité, il lui semblait qu'elle était plus importante que pour l'autre. Et qu'il avait le sentiment, ainsi que continuent les versets coraniques, que ceci ne finirait jamais. Qu'au fond, son jardin tel qu'il le voyait, dans la perfection qu'il lui voyait, serait à l'épreuve du temps. Le temps ne pourrait rien contre ce qu'il avait ainsi réalisé. Voilà où vient la notion de temps. L'impression que l'on peut avoir d'avoir créé une œuvre tellement durable que cette œuvre va nécessairement toujours surmonter l'épreuve du temps. C'est ce que dit cet homme lorsqu'il regarde son propre jardin. Et c'est d'ailleurs une des fautes également. Chaque fois que l'humain pense que son œuvre ou ses possessions sont à l'abri du temps, de l'œuvre du temps, c'est là que se situe la faute qu'il provoque. Encore une parenthèse, je me rends bien compte que je n'arrête pas de faire des parenthèses dans mon propos. C'est ce que vous trouvez d'ailleurs dans le verset qui dit الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده. Il croit, celui qui a la faute de penser que son bien, ce qu'il possède, akhladahu, va le faire durer dans le temps. L'idée que nous puissions nous-mêmes créer de nos propres mains des œuvres qui soient à l'épreuve du temps. Eh bien, c'est là qu'arrive la punition divine. Le jardinier arrogant perd tout. La tempête arrive, son jardin est balayé, l'œuvre de ses mains, l'œuvre qu'il pensait devoir être une œuvre durable, disparaît. Son compagnon avec lequel il s'était comparé lui avait dit, pourtant, tu aurais dû dire, ou tu devrais dire, Masha'Allahu la quwwata illa billah. Les choses sont comme Dieu les a voulues, parce qu'il n'y a pas de puissance si ce n'est par Dieu. Autrement dit, ça c'est une parole que les musulmans disent toujours, en particulier d'ailleurs, en quelque sorte, pour ne pas donner l'impression justement de tenter le sort, de défier le sort. Quand vous faites un compliment à un musulman, vous dites que ta robe est jolie aujourd'hui ou que tu es bien apprêté, etc. En général, on ajoute Masha'Allah, c'est-à-dire ce pourquoi on fait compliment, on indique bien qu'il s'agit de l'œuvre divine. Ce qui est une manière de rapporter la volonté qui est la mienne, la volonté par laquelle j'ai créé cette œuvre que j'estimais pouvoir être une œuvre durable, eh bien, cette volonté, elle n'était que la traduction ou la manifestation en moi de la volonté divine. Ça veut dire encore une fois que ma propre volonté s'inscrit dans la volonté de Dieu. Et c'est donc comme cela qu'il faut comprendre l'idée de l'humain participant, contribuant avec Dieu, étant collaborateur de Dieu. C'est la traduction du mot anglais qu'utilise Iqbal, parce que je voudrais vous rappeler que son œuvre philosophique la plus importante, elle est une œuvre en anglais. Elle est ni en arabe, ni en ourdou, ni en persan, les langues dans lesquelles il écrivait également, mais en anglais. Et donc, co-worker with God est une expression qu'il utilise en anglais, donc collaborateur
de Dieu. Ça veut dire inscrire sa propre volonté à l'intérieur de la volonté divine. Autrement dit, il y a une manière que je dirais soufie de répondre à la grande question théologique prédestination ou déterminisme. Est-ce que les humains sont prédestinés à agir comme ils agissent? Est-ce que tout est déjà écrit? Ou bien au contraire, est-ce qu'ils ont le libre arbitre et la capacité de décider par eux-mêmes? Eh bien, le tasawwuf, le soufisme de Masha'Allah ou la quwwata illa billah, nous dit simplement que la question ne se pose même pas. Si ce que je veux, c'est ce que veut Dieu. Et réciproquement, ce que Dieu veut, c'est d'une certaine manière aussi ce que je veux. Signification du vers de Mohamed Iqbal: élève ton ego à un point tel qu'avant d'écrire ton destin, il te demande à toi, son serviteur, ton, ton, ton avis. Mon vouloir est le vouloir même de Dieu. Et ça, vous le trouvez même dans la tradition philosophique de l'amor fati, le fait d'aimer le destin et de ne vouloir rien changer à ce destin-là. Et ceci n'est pas du fatalisme. Masha'Allah, la quwwata illa billah, dire que ma volonté n'est autre que la volonté de Dieu, ou bien, comme les musulmans disent chaque fois qu'ils conjuguent quelque chose au futur, Inch'Allah, ce n'est pas du fatalisme, contrairement à ce que l'on raconte. La doctrine, en général, les préjugés sur les musulmans sont très nombreux. Il y a en particulier le préjugé selon lequel c'est une religion fanatique, ils sont tous fanatiques, et deuxièmement que c'est une religion du fatalisme. Les deux vont allant ensemble d'ailleurs, fanatisme et fatalisme. L'idée que les musulmans, au fond, estiment qu'ils ne sont responsables de rien, c'est toujours Dieu qui est responsable, puisqu'ils n'arrêtent pas de dire à tout propos, Inch'Allah. Or, ce que nous enseigne cette lecture que je viens de faire, m'inspirant en cela de la leçon d'Iqbal, c'est que Inch'Allah ou Masha'Allah, ce sont des paroles d'hommes et de femmes d'action. Seuls les hommes et les femmes d'action qui sont précisément engagés dans l'œuvre de transformation du monde, de réalisation de leur propre humanité par la transformation qu'ils effectuent dans le monde, sont capables de comprendre pleinement cette parole, Inch'Allah ou Masha'Allah, qui inscrit leur propre vouloir, leur propre volonté dans la volonté divine. La compréhension qui est la leur de leur responsabilité pleine et entière comme khalife de Dieu sur terre, avec la mission et la responsabilité de réaliser leur propre humanité. Et justement, cette humaine condition qui est la nôtre est aussi ce qu'exprime un autre passage sur le temps, une autre leçon que Dieu adresse aux humains concernant le temps, dans le même chapitre de la caverne dont j'ai parlé tout à l'heure, le Sourate Kahf, qui est la section qui va du verset 60 au verset 82, racontant, comme vous le savez, la rencontre de Moïse et de Khidr, Khudr alayhi salam, comme on dit. Vous connaissez évidemment tous ces passages, ces versets coraniques, illustrés et commentés magnifiquement, en particulier par le Cheikh Al-Akbar Ibn Arabi, sur la rencontre entre Moïse et Khidr. Je rappelle simplement les éléments constitutifs, les éléments importants de cette rencontre. Vous le savez, Moïse, à un moment donné, sait qu'il y a un serviteur de Dieu qui a une connaissance tout à fait autre que celle qui est la sienne. Et donc, il a envie de savoir qui est ce serviteur de Dieu et qu'est-ce qu'il pourrait apprendre de ce serviteur de Dieu, quelle est cette connaissance que Dieu a confiée à ce serviteur de Dieu. Il est bien entendu qu'il est prophète de Dieu, messager de Dieu. Et donc, il est en son propre temps le dépositaire de tout ce que la divinité a à offrir à l'humain. Donc, d'une certaine façon, aucune connaissance n'est supérieure à la sienne. Sauf que là, il y a une connaissance tout à fait autre que la sienne et dont il est curieux. Comme dit le Coran,
au-dessus de toute personne, de tout humain qui est détentrice, de toute personne qui est détentrice d'un savoir, alimun, il y a un savant. Et c'est ce alim particulier que Moïse veut rencontrer et il va à sa recherche. Donc, rapidement, vous le savez, il est dit que dans le Coran que c'est au moment où le poisson qu'il emmène avec lui est perdu, disparaît, son serviteur l'oublie là où il s'était arrêté, qu'il se rend compte que c'est là qu'il aurait dû rencontrer, qu'il devait rencontrer ce serviteur de Dieu, parce qu'il était ainsi dit que ce poisson, la disparition de ce poisson marquerait le lieu où il devait se rencontrer. Une des interprétations de cela, c'est que le poisson en question représente la connaissance humaine qui était la sienne, et que donc dès lors que cette connaissance humaine arrivait à sa fin et que le relais était pris par une connaissance autre, c'était ça la signification des disparitions de poisson. Bref, il rencontre Khidr et il lui dit je voudrais que tu m'expliques cette connaissance qui est la tienne et que Dieu t'a accordé. Et il lui dit je vais t'accompagner, je vais aller avec toi. Et comme vous le savez, cette histoire qui est racontée plusieurs fois dans la littérature mondiale d'ailleurs, parce qu'elle est reprise hors du champ musulman, elle est reprise en particulier par Voltaire, je crois, qui raconte une histoire semblable. Et bref, quand ils vont ensemble, ce Khidr, on voit Khidr jouer avec un bateau qu'il abîme. Ils sont transportés dans un bateau, il abîme le bateau. Il rencontre un jeune homme et Khidr le tue, apparemment sans raison. Et puis ensuite, ils se rencontrent, ils vont dans une communauté où on leur refuse l'hospitalité, on les reçoit très très mal. Et pourtant, voici qu'un mur qui menaçait de s'écrouler est réparé par Khidr. Et à chaque fois, Moïse l'interroge sur le sens de son action et Khidr lui dit mais ne m'interroge pas, je t'avais dit que tu ne serais pas patient avec moi, que tu ne comprendrais pas et que tu n'arrêterais pas de me poser des questions. Et à la troisième fois, il lui dit, bon, ben, écoute, maintenant nous allons nous séparer. Et il lui donne l'explication de ce qu'il a fait. Il avait abîmé le bateau parce que c'était le meilleur moyen de faire en sorte que ce bateau ne soit pas saisi par le roi. Il y avait une sorte de requête où le roi saisissait tous les bateaux. Celui-ci allait être épargné parce qu'il était légèrement abîmé par Khidr. Le jeune homme, lui dit-il, aurait été un grand malfaiteur et sa conduite aurait conduit ses parents, qui étaient des croyants, à manifester ingratitude envers Dieu, en se demandant pourquoi nous as-tu affublé d'un enfant comme cela, et pour qu'il ne tombe pas dans l'ingratitude, il a fallu tuer l'enfant en question et le remplacer par un enfant meilleur. Quant au mur, lui dit-il, c'est un mur qui appartient à des orphelins. Les parents leur père a enterré un trésor sous le mur. Maintenant, ils vont le découvrir, entrer en possession de leur trésor, etc. Bref, que signifie cette histoire? Que la connaissance particulière que Khidr a et que Moïse n'a pas, c'est la connaissance de la fin dans le commencement, comme disent les soufis. Pouvoir apercevoir la fin dans le commencement. Lire donc le temps comme si le temps était donné une fois pour toutes, comme si on se trouvait dans une cosmologie close, la cosmologie close dont je parlais tout à l'heure, où tout est déjà accompli. Khidr est celui qui, dans l'enfant, le mignon jeune homme, voit le tueur, le malfaiteur qui va entraîner ses parents dans l'incrédulité et dans la mécréance et dans l'infidélité. Eh bien, cette manière de voir la fin dans le commencement n'est pas une manière humaine. Comme l'explique Khidr à la fin quand ils se séparent, c'est une connaissance que je tiens de Dieu. La capacité que j'ai de voir le temps comme une cosmologie fermée et non pas comme une cosmologie ouverte, comme une activité créatrice qui est l'activité créatrice continue de Dieu, dans laquelle l'humain est invité à apporter sa propre collaboration. Il faut que nous, humains, nous puissions ne pas voir la fin dans le commencement pour pouvoir vivre, tout simplement. Si
si nous savions que l'enfant que nous venons de mettre au monde et que nous embrassons avec effusion et avec amour deviendrait, par exemple, Hitler, nous ne pourrions pas vivre, nous ne pourrions pas être les humains que nous avons à être. Par conséquent, la grande leçon, c'est que nous nous inscrivons, nous, dans ce temps où Dieu est identifié au temps. Le dahr auquel s'identifie Dieu, c'est le temps pour nous autres humains, et non pas donc le temps d'une cosmologie ouverte et ouverte à notre action, et non pas le temps d'une cosmologie fermée où tout est déjà accompli. Cette cosmologie-là, c'est celle de Khidr, la cosmologie humaine dans laquelle est engagé Moïse, puisqu'il est notre prophète en tant qu'humain et qu'il nous conduit en tant qu'humain, c'est la cosmologie ouverte du Dahr qu'il nous faut ne pas dénigrer. Évidemment, nous avons quand même à faire l'effort de faire en sorte que ce temps ouvert, nous le maîtrisions à peu près. Et nous le faisons par la prière. C'est la signification profonde de cette prière qui est conseillée aux musulmans, la prière de istikhara. La prière qui consiste à demander à Dieu d'éclairer les décisions que nous allons prendre et des décisions que nous prenons toujours forcément en pariant sur un certain aspect de l'avenir et non pas sur la connaissance de cet avenir. Nous ne pouvons pas lire la fin dans le commencement, mais nous pouvons prier Dieu d'éclairer notre action de telle sorte que cette action ouvre des possibles qui soient des possibles souhaitables et que notre décision soit éclairée. C'est également cette signification, donc à l'humain appartient l'istikhara, le fait de demander la possibilité de l'éclairage pour prendre la bonne décision qui va ouvrir le temps dans une direction qui soit une direction souhaitable. C'est également la signification de ce terme que nous employons surtout dans son sens légal, qui est le terme de ijtihad, l'effort d'interprétation. En général, nous l'inscrivons entièrement dans le domaine légal. L'effort d'interprétation étant l'effort pour faire en sorte que les cas qui se présentent, nous puissions en décider en fonction des cas qui se sont déjà produits, ce qu'en dans le droit universel, on appelle des précédents. Or, justement, là, c'est au centre de la pensée d'Iqbal, au centre de la pensée du temps d'Iqbal, se trouve l'invitation à aller au-delà de la signification légale du mot ijtihad, qui consiste à enchaîner ce qui arrive à des précédents, et au contraire à y voir une ouverture vers le futur. L'un des problèmes pour lui de la pensée islamique, de la pensée musulmane, non pas de l'islam, mais de notre pensée à nous, musulmans, c'est que nous nous sommes à un moment donné pétrifiés. Nous nous avons à un moment donné coupé avec notre propre principe de mouvement et nous nous sommes mis à avoir peur de l'avenir, à avoir peur du temps, à remplacer le respect qu'il faut avoir évidemment pour le passé par une sorte de volonté d'en rester au passé. Autrement dit, lorsque nous disons que la meilleure des générations, c'est la génération des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons 1000 fois raison. En revanche, estimer qu'il faut se crisper contre le temps et résister au temps qui change, estimer que le temps, c'est l'ennemi de la perfection, ça, c'est une attitude qui consiste précisément à revenir à une cosmologie figée, à vouloir une cosmologie fermée et non pas à nous inscrire dans une cosmologie ouverte. Il nous faut pouvoir penser, dit Iqbal, que les actions que nous devons mener aujourd'hui, nous les menons non pas en fonction du passé, mais en fonction du futur que nous voulons et du futur des possibles que nous allons ouvrir. Chercher toujours des précédents, c'est chercher à enchaîner le présent et le futur au passé. Nous avons tellement peur de cela que pour nous, le mot bida signifie nécessairement innovation blâmable. Bida signifie simplement innovation. Et dit Iqbal, l'innovation, c'est la vie elle-même. C'est la définition de la vie.
La vie, c'est la transformation permanente, c'est la vie permanente, c'est le fait qu'il y a toujours de la nouveauté. Eh bien, vouloir qu'il n'y ait pas de nouveauté, c'est vouloir qu'il n'y ait pas de vie. C'est se donner une religion qui est une religion de la mort. Parce que c'est une religion où nous allons toujours enchaîner notre pensée à des précédents au lieu de les accrocher à des possibles à penser. Il nous faut donc respecter le passé, mais ne pas insulter l'avenir. N'insultez pas le temps, car le temps est Dieu. Voilà une autre signification de ce que signifie l'identification de Dieu et du temps. Ici, la signification du temps, c'est l'avenir. N'insultez pas l'avenir, car l'avenir est Dieu. Et insulter l'avenir, c'est précisément avoir l'impression que tout ce qui était bien était derrière nous et qu'il fallait autant que possible s'accrocher à ce qui était derrière nous et non pas nous ouvrir le possible de l'avenir. Et c'est en cela qu'il faut comprendre, me semble-t-il, la parole soufie qui dit que le soufi est fils du temps, Ibn al-Waqt. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie infiniment de votre écoute et je suis à votre écoute à vous pour les questions que vous voudrez poser ou les commentaires que vous voudriez faire. Merci infiniment. Merci, merci, professeur. C'était passionnant. Enfin, je parle au nom des auditeurs, mais en tout cas, voilà, je pense que tout le monde ici a bu vos paroles et nous avons effectivement énormément de questions. Donc, je commencerai par une première question ici, par rapport à la fin de votre propos. Est-ce que Mohamed Iqbal, bon, qui avait étudié entre autres en Allemagne et au Royaume-Uni, est-ce qu'il reprend certains thèmes aussi de la cosmologie qu'on va trouver, je sais pas moi, avicénienne, quand on parle de la procession à partir de l'intellect jusqu'aux sphères, les intelligences séparées, ou est-ce que, au contraire, dans cette dynamique d'innovation, il va emprunter des conceptions cosmologiques de son époque? Est-ce qu'il va les harmoniser? Donc voilà, on vous écoute par rapport à cette question. Ben, merci pour cette question-là. Il y a deux choses d'abord, parce que vous pouvez dire les deux, parce que évidemment, j'ai dit tout à l'heure, il est mort en 1938, il est donc contemporain de cette révolution dans les sciences modernes, qui est la révolution de la relativité. Et il dit de manière tout à fait explicite que précisément vivre son temps et comprendre son propre temps et comprendre l'importance du temps, c'est comprendre que nous ne pouvons plus nous permettre de penser les choses avec des catégories anciennes. La catégorie du temps ayant changé, il nous faut précisément comprendre le temps, ce temps comme un temps de l'ouverture, etc. Donc, il correspond parfaitement à l'idée de Dard. Mais par ailleurs, cette cosmologie ouverte, cette cosmologie émergente, vous la trouvez également exprimée, et vous avez raison d'évoquer ce nom, dans Avicenne, le dernier Avicenne d'ailleurs, l'Avicenne de ce qu'il a appelé la philosophie orientale, et qui va influencer alors quelqu'un qui est présent cette fois-ci dans la pensée et dans l'écriture d'Iqbal, Sohrawardi, qui d'une certaine manière, le penseur Sohrawardi al-Maktoul, qui est un peu continuateur de la pensée d'Avicenne sur ce plan-là, de la cosmologie avicénienne, parce que Sohrawardi continue la notion d'émanation, parce que dire que l'activité créatrice de Dieu est une activité permanente, ça veut dire que l'être continuellement est en train d'émaner de Dieu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avant la cosmologie moderne de Giordano Bruno qui dit que le monde est infini, ceci avait été déjà dit, mais sur un plan philosophique et ontologique, par Sohrawardi, puisque estimer que le monde, c'est simplement la production des 10 fameuses sphères d'Aristote, et s'en arrêter là, qui était la cosmologie aristotélicienne dont les musulmans avaient hérité lorsqu'ils ont traduit la philosophie grecque, c'était, disait Sohrawardi, limiter l'action créatrice de Dieu, la générosité ontologique de Dieu. Il n'y avait, dit-il, aucune raison pour que cette émanation continue de l'être s'arrête à 10 sphères. Et donc, vous avez là, dans la tradition intellectuelle, philosophique et spirituelle de l'islam,
l'idée d'une cosmologie émergente, continue, et vous l'avez également de manière moderne dans la théorie de la relativité. Merci pour cette réponse. Un grand merci. Merci infiniment. Alors, on a deux questions qui sont connexes et que je vais essayer de synthétiser. En fait, c'est le problème du langage, dans la mesure où le temps peut être rendu par différents termes, que ce soit en arabe, en français, en anglais. Et en arabe, nous avons notamment la distinction entre adar et ou al-asr. Al-asr. Et donc, une question est posée sur le regard que porterait éventuellement Mohamed Iqbal sur l'idée de nature destructrice, disons compressive du temps, idée que l'on retrouve dans les travaux de René Guénon par exemple, et que la parabole des deux jardins semble dans une certaine mesure illustrer. Merci. C'est-à-dire qu'effectivement, donc, on a d'un côté la notion de d'art qui serait positive, puisqu'elle est un aspect, si ce n'est la présence même divine dans notre monde, et un aspect qui peut être considéré comme plus négatif, puisque participant d'un processus cyclique qui nous amène de mal en mal, on va dire. Absolument. Et à ces deux termes, on peut ajouter Zaman, d'ailleurs, qui est de ce point de vue-là plus neutre. C'est simplement ça, la ligne du temps, l'écoulement du temps. Et Dahr, en effet, pourrait être cet aspect positif d'identification du temps et de l'activité créatrice, l'activité productrice, à la fois de l'humain, de Dieu et de l'humain. Et Asr, qui pourrait en effet être davantage associé à cet acte, cette capacité destructrice également du temps. Donc, d'une certaine façon, le jardinier qui croit en sa propre durée et qui oublie Dieu et qui finalement, à la fin, s'en mord les doigts. Et de ce côté-là, on peut dire victime beaucoup plus de As. Et d'ailleurs, ça correspondrait aussi à ce chapitre coranique où Asr est associé au caractère, au fait que l'humain se trouve dans les troubles. Voilà, Asri, inna l'insana lafi khusrin, illa alladhina amanu, etc. Oui. Merci. Une autre question, enfin, c'est plusieurs questions, mais qui nous ramènent à la notion du temps et de l'éternité. Alors, chez Iqbal, et peut-être aussi même chez vous, dans votre réflexion sur cette thématique, est-ce que le temps est-il une porte vers l'éternité? Y a-t-il une opposition? Y a-t-il une corrélation? Donc, est-ce que ces catégories même sont pensées dans l'œuvre d'Iqbal? Et nous vous écoutons. Alors, ces catégories, ce que ces catégories permettent effectivement de penser dans l'œuvre d'Iqbal, c'est l'idée d'éternité non pas comme un temps qui ne s'arrêterait pas, un temps qui serait sans fin, mais un autre temps, ce temps du monde, au fond, ce temps de Khidr d'une certaine façon, auquel nous sommes censés aussi appartenir. Autrement dit, si on prend le récit coranique qui est presque un mythe expliquant l'origine de l'humain. Le récit coranique de la création des humains dans un temps qui est le temps de l'éternité précisément. Le moment où Dieu dit qu'il appelle à lui toutes les âmes qu'il va créer, donc toutes les âmes se retrouvent dans ce moment d'éternité, elles sont toutes ensemble parce qu'il n'y a pas justement un temps qui s'est écoulé où vous auriez des générations et des corruptions. Donc, dans ce temps-là de l'éternité, je suis du même âge que tous mes ancêtres. Nous nous trouvons tous ensemble. Et Dieu nous demande, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et nous lui répondons tous, Bala, oui, en effet. Nous sommes donc constitués par ce oui primitif que nous avons donné à Dieu comme réponse à sa question, ne suis-je pas votre Seigneur? C'est cela, notre identité, c'est cela qui fait notre humanité. Ensuite, donc, de
de cette prééternité ou de cette éternité, nous tombons maintenant dans le temps qui va se dérouler. Et tomber dans ce temps, ça veut dire que les âmes vont apparaître dans l'ordre généalogique et chronologique dans lesquels elles doivent apparaître. Non seulement ça, mais deuxièmement, elles sont associées à la matérialité, à ce monde-ci, à tout ce qui nous tire vers le bas et nous empêche de nous élever et de rejoindre notre lieu naturel, c'est-à-dire aussi ce moment premier où notre être a été ce consentement à Dieu. Nous sommes humains, nous sommes insan kamil si nous retrouvons l'état qui doit être le nôtre, dans lequel nous avons dit, voilà, où nous avons consenti à Dieu, un consentement amoureux, et que nous sommes sortis de toutes les contraintes de la gravité et de la pesanteur. Nous sortons de la pesanteur pour aller vers la grâce. Eh bien, ce temps-là, ce temps de l'éternité, nous le retrouvons sous forme de trouée. Parfois, nous trouons le temps dans lequel nous vivons, le temps de nos travaux et nos jours, si vous voulez, pour entrer en contact avec ce temps de la prééternité et qui était le temps de notre consentement, et nous dire, Iqbal, c'est ça la signification de la prière. La prière, c'est le geste qui consiste d'abord à interrompre le cours du temps, à interrompre le cours de nos travaux et de nos jours pour entrer dans ce moment et retourner dans ce moment de la prééternité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est toujours très beau de voir les musulmans prier quasiment n'importe où. Vous priez là où l'heure de la prière vous trouve. Vous n'avez pas besoin d'être dans un lieu particulier pour cette prière. Ce qui vous est demandé simplement, c'est d'établir cette rupture dans l'enchaînement des minutes et des secondes qui fait le cours du temps, d'interrompre le cours du temps pour ce moment de reconnexion avec la prééternité ou l'éternité à laquelle nous appartenons, pendant le temps de la prière. Cette idée d'une interruption pour faire la prière explique aussi pourquoi cette parole prophétique où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il lui a qu'une des grâces que Dieu lui a accordé et donc a accordé à sa communauté, c'est de faire de la terre tout entière une mosquée. Donc, vous n'avez pas besoin d'être dans un lieu de prière pour que l'endroit où vous allez poser votre front devienne un masjid, puisque la signification de masjid, c'est le lieu de la prosternation. C'est votre geste de prosternation qui crée la mosquée et non pas la mosquée qui crée votre propre prière. Merci. Et j'ajouterais même en plus que d'un temps mécanique, on passe à cette éternité en passant par l'heure solaire finalement, qui varie tout le temps, et donc une reconnexion à un temps cosmique, ce qui est d'autant plus beau. Merci. Jean-Philippe, je ne sais pas si tu as Non, une je t'en question. prie, merci, c'est passionnant. Une question de Clara Murner qui vous demande dans quelle mesure la pensée d'Iqbal sur le temps est-elle inspirée par Rumi? Elle est inspirée à 100% par Rumi. Iqbal se considère comme non seulement un disciple de Rumi qui va donc inscrire sa pensée dans ce que Rumi a exprimé, mais également comme inspiré par Rumi. Il a de ce point de vue-là, son ouvrage, le Javid Nama, le livre du destin. C'est un ouvrage qui s'écrit un peu comme l'Énéide de Virgile ou comme le Divan ou comme d'ailleurs la Divine Comédie de Dante, où on est guidé par un poète à travers les cieux, et Rumi est celui qui le guide à travers les cieux, où il va rencontrer un certain nombre de personnalités au fur et à mesure. C'est son mirage à lui est un mirage où il est accompagné et guidé par Rumi. Alors, une autre question aussi, étant donné que les actes humains, le verset du Coran le dit, hein, je vous ai créé ainsi que ce que vous faites. Si on reprend la pensée de Iqbal telle que vous l'avez
magistralement bien exprimé. Si nos œuvres font partie de ce processus de création continue, est-ce qu'il y a encore vraiment une différence entre la nature et la technique? Puisque tout ferait partie finalement de ce flux créateur et quel impact sur, la pensée écologique du coup? Voilà. Oui, absolument. Et ça nous apprend à ne pas avoir une pensée binaire comme celle-là, où nous avons le sentiment qu'il y a d'un côté la nature et de l'autre côté la technique. Nous avons notre propre inscription. Nous sommes inscrits dans la nature. Nous sommes inscrits comme vivants parmi les vivants et nous sommes inscrits dans notre environnement également. Inscription qui, encore une fois, nous rappelle la responsabilité qui est la nôtre de participer à l'œuvre de création et de la parachever. Et la meilleure manière de participer à cette œuvre de création, c'est d'ailleurs de maintenir cette création et de nous considérer comme gardiens de cette création. Et il y a des conséquences écologiques évidentes qui ont été tirées d'ailleurs ici, ce n'est plus... c'est donc présent dans la pensée d'Iqbal. Mais au fond, le penseur qui a le mieux tiré les conséquences de cette notion d'une inscription de l'humain et d'une responsabilité de l'humain dans l'environnement et parmi les vivants, c'est Ibn Tufayl. Ibn Tufayl, lorsqu'il écrit son roman philosophique Hayy ibn Yaqzan, présente, alors c'est une histoire à la Tarzan, si vous voulez, un enfant qui est abandonné dans une île, qui est élevé par des animaux et qui va tout seul, sans la société humaine, redécouvrir le parcours de l'humanité, c'est-à-dire non seulement se donner les objets techniques qu'il va prendre à la nature pour revenir à la continuité qu'il y a entre le naturel et le technique. Non seulement il va découvrir cela, mais il va également, sur le plan intellectuel et sur le plan spirituel, arriver à l'idée de Dieu créateur, à l'idée d'une cause du monde et à l'idée d'une identification à cette cause du monde et à l'idée de religion, puisque dès lors qu'on a découvert cette cause du monde, il faut pouvoir la célébrer, cette cause. Eh bien, dans un premier temps, Hayy ibn Yaqzan a un comportement de prédateur vis-à-vis de la nature. Il effectue des vivisections parce qu'il est à la recherche du principe vital. Et donc, il va ouvrir des animaux, etc. Et quand il comprend à la fois le monde qui l'entoure, le créateur de ce monde et sa place à lui et sa responsabilité dans ce monde, il devient un écologiste de ce point de vue-là. Il s'interdit de prendre à la nature quelque chose qu'il ne restitue pas. S'il arrache, par exemple, sa nourriture à la terre, il doit replanter, etc. L'idée de durabilité, au fond, de soutenabilité que nous essayons de mettre en œuvre aujourd'hui. Mais tout cela entre dans cette cosmologie, encore une fois, de l'émergence, où en effet, l'humain est dans le flot du vivant, inscrit comme vivant parmi les autres vivants. Simplement, sa centralité n'est pas une centralité de prédateur, ce n'est pas du Descartes, ce n'est pas Descartes disant il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature. On ne peut pas être maître et possesseur de la nature, il faut s'inscrire en elle. En revanche, il y a une centralité qui est que la responsabilité qui est la nôtre, nous seuls l'avons. C'est le sens de l'idée, répétée également souvent par Iqbal, que le dépôt a été confié à l'humain, c'est le dépôt de la personnalité, et c'est ça qui fait de l'humain le khalife de Dieu sur terre. Comme dit le Coran, le Coran, ce dépôt, nous ne l'avons pas confié aux êtres les plus solides, les plus costauds, donc les montagnes, puisque si nous avions envoyé le Coran sur une montagne, cette montagne se serait affaissée et totalement aurait explosé complètement. En revanche, le cœur de l'humain peut contenir la parole de Dieu. Mais j'en profite pour faire un lien juste avec une autre question. Enfin, je pense, je me permets de le faire, mais donc finalement, parce qu'on nous demandait, donc si on considère la pensée de Iqbal, comment interpréter l'histoire de Noé, justement, la responsabilité de l'homme, et le verset du Coran qui dit fabrique l'arche sous nos yeux.
Eh ben, finalement, effectivement, il y a donc un sacerdoce de l'homo faber, d'une certaine manière, qui, dans le flux, doit fabriquer des choses pour justement sauver en fait la vie et le vivant. Donc, encore une fois. Absolument. Absolument. Et c'est donc avec la fonction qui doit être celle de cette arche, étant bien entendu que ce qui, au bout du compte, est au principe de cette arche, c'est encore une fois l'action de Dieu lui-même. Il faut voir dans l'action humaine de fabrication de cette arche l'action de Dieu. C'est même pour cela que la prière, en quelque sorte, de Noé, lorsque cette arche est mise à flot, c'est le commandement de Dieu. C'est donc Dieu qui prend du port et qui amène à la destination. Merci. Merci infiniment, professeur. Malheureusement, le temps file pour le coup, file à une vitesse absolument vertigineuse. Une question sur l'héritage finalement de Iqbal. Que reste-t-il à la pensée d'Iqbal aujourd'hui? Qui sont ses héritiers? Pourquoi sa pensée n'est pas mieux connue du grand public? Et on sait les efforts que vous, personnellement, vous avez consentis pour justement le mieux faire connaître. Je prends très au sérieux, merci beaucoup pour cette question importante, je prends très au sérieux ce qu'a dit Iqbal. Iqbal a lui-même écrit que sa pensée n'était pas pour ceux de sa génération, mais pour des générations à venir. C'est presque une sorte de prophétie qu'il faisait là. Effectivement, il écrit dans les années, il est né en 1877, et puis à partir du début du siècle, c'est là qu'il publie sa thèse sur l'histoire de la philosophie dans le monde de l'islam, et qu'il continue ensuite ses travaux jusqu'à sa mort en 1938. On le voit par exemple de 1928 à 1930, ça a toujours été une chose très curieuse pour moi. On le voit faire le tour des universités dans le sud de l'Inde et donner les conférences qui vont ensuite être les conférences réunies dans son ouvrage auquel je faisais allusion tout à l'heure, Reconstruire la pensée religieuse de l'islam. Et quand on lit ce qu'il dit dans ces conférences, on se dit, mais il est en train de parler à ce moment-là à des gens dont on peut avoir le sentiment qu'il s'adressait à un public qui était encore au-delà de ces gens-là. Les évocations qu'il fait de la pensée de Bergson, etc., j'ai le sentiment qu'il faut attendre un certain temps déterminé qui est le nôtre pour véritablement entendre toute la profondeur de ce qu'il était en train de dire. Non pas que je considère que ceux à qui il s'adressait étaient des ignorants, pas du tout. Ils comprenaient parfaitement la parole qui était la sienne de la manière qui correspondait à leur propre entendement à ce moment-là. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, nous avons une capacité à entendre la parole d'Iqbal qui va au-delà, encore une fois, de ce que pouvait être l'entendement de ceux qui l'écoutaient dans les années 28 à 30 en Inde. Et donc, je prends très au sérieux cette parole selon laquelle son propos était un propos qui s'adressait aux générations à venir, et je crois que ces générations-là sont les miennes. Et je fais partie de ceux qui pensent que nous avons la responsabilité, en effet, de nous imprégner davantage de la pensée de cet homme important, de cette pensée importante, et que nous avons la responsabilité de mieux la faire connaître. Et nous sommes quelques-uns à nous y employer, quelques-uns d'entre nous qui consacrons du travail et de la réflexion à la pensée de Mohamed Iqbal. Merci. Alors, juste une question connexe. C'est le problème, en fait, de comment s'inscrit la pensée de Mohamed Iqbal de manière plus générale dans ce que l'on appelle le réformisme musulman. C'est-à-dire que y a-t-il des connexions avec d'autres penseurs? Je suppose que oui. Pourquoi, encore une fois, ce travail entre intellectuels se fait presque silencieusement? Comment est-il possible de s'informer de ces travaux? Bref, comment pouvoir s'imprégner de cette pensée qui effectivement est à la fois novatrice et traditionnelle dans la mesure où elle nous permet de nous reconnecter avec l'esprit même de l'islam. Absolument, vous avez raison de dire qu'elle est à la fois traditionnelle et novatrice, parce qu'en effet,
il réactive en quelque sorte des choses qui étaient déjà inscrites dans la pensée, dans la tradition intellectuelle et spirituelle de l'islam, mais il les réactive précisément à la lumière des temps qui sont les nôtres. C'est en cela qu'il est le réformiste par excellence. Si par réforme on entend le fait de montrer qu'une parole est une parole vivante parce qu'elle nous parle et s'adresse à nous comme si elle nous était révélée aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce que dit la tradition musulmane. Il faut lire le Coran comme s'il vous était révélé au moment où vous le lisez. C'est-à-dire, il faut le lire avec le regard de votre temps. Et de toute façon, si on y réfléchit bien, on ne peut pas faire autrement. Je ne peux pas, aucun de nous ne peut lire le Coran comme le lisait un Irakien du 8e siècle. Ce n'est pas possible. Nous ne vivons pas les mêmes réalités. Ce que nous lisons ne nous évoque pas les mêmes choses, et parce que nous ne le lisons pas avec les mêmes catégories mentales qui doivent être les nôtres. Donc, penser qu'une parole est une parole vivante. C'est ainsi qu'il renouvelle, il nous rappelle ce qu'est la cosmologie du Coran. Les versets qu'il cite sont là. Il nous rappelle également l'importance du sujet humain contre une certaine tradition du soufisme qui est une tradition, dit-il, qui a été fortement orientée par le néoplatonisme. Cette philosophie de la contemplation dont je parlais plus tôt. Pour vous donner un exemple précis, il a deux lectures différentes de la fameuse parole de Hussein Mansour al-Hallaj, Ana al-Haq, je suis la vérité créatrice. Il y a, lorsqu'il écrit en 1908 son livre sur la métaphysique en perse, traduit en français comme sous le titre La métaphysique en perse, il dit la signification de cette parole, c'est la signification traditionnelle, plus traditionnelle, qui consiste à dire que le moi de Hallaj s'est fondu dans le moi divin et qu'au fond, il n'y a pas là lieu de s'alarmer s'il dit « je suis Dieu », parce que c'est simplement comme si Dieu lui-même disait « je suis Dieu », puisque le jeu en question est le jeu divin. Le jeu humain se serait fondu ainsi dans le jeu divin. Ça, c'est une manière de penser qui consiste à dire qu'il y a un effacement du fini dans l'infini, un effacement de la goutte d'eau dans l'océan. Et la deuxième lecture qu'il fait, c'est de dire au contraire, c'est le fini qui a absorbé en lui l'infini, au sens où l'être humain fini a réalisé en lui les attributs seigneuriaux. Revêtez-vous des attributs de Dieu. Ça veut dire créez en vous ces attributs-là en question. Réalisez-vous comme Rahman, réalisez-vous comme Rahim, réalisez-vous comme Haqq, réalisez-vous comme tous les attributs et les noms divins qui sont des noms que Dieu nous offre comme étant les attributs que nous avons à réaliser. Chacun de nous peut représenter un certain type, un certain nom de Dieu, comme l'explique également Ibn Arabi. Donc, voilà une manière traditionnelle, la tradition islamique de réflexion sur ce que signifie le soi est totalement renouvelée aujourd'hui avec la lecture qu'il en fait à travers, par exemple, la philosophie de Bergson. J'en ai parlé tout à l'heure. Je n'ai pas voulu orienter mon propos sur une comparaison entre Iqbal et Bergson comme je l'ai fait dans mon livre. Mais voilà, par exemple, ce que signifie pour lui lire la tradition musulmane de la réalisation de soi, de la réalisation de l'humain, de ce que signifie devenir insan kamil, et le lire dans les termes modernes du principe d'individuation. Comment devenir pleinement un individu et faire cela à la lumière de la théorie bergsonienne de l'individuation humaine. Si, professeur, je vais me permettre encore de ramener plusieurs questions en une seule. Je vais essayer. Donc, plusieurs de nos auditeurs nous questionnent sur le temps de Dieu et le temps humain, en citant des versets, par exemple, qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans de ce que vous comptez. D'autres nous posent la question sur la différence entre le temps
objectif et le temps, on pourrait dire subjectif, c'est-à-dire le temps vécu, le temps psychologique. Et d'autres nous posent aussi des questions sur la durée et l'instant, en se souvenant qu'effectivement, on trouve, par exemple, au début de la Risala del Qushayri, par exemple, l'idée de Adab el-Waqt, cette bienséance du temps qui nous enjoint de vivre pleinement le présent et de ne pas rester dans l'illusion du passé et les projections du futur. Donc, entre temps de Dieu, temps des hommes, temps objectif, temps subjectif, durée et instant, prenez un peu le temps de mettre de l'ordre pour nous. Ben, écoutez, ce sont, vous savez, il y a, toutes ces, c'est intéressant que toutes ces notions-là soient des notions auxquelles, justement, Bergson, dont je parlais tout à l'heure, a réfléchi. Vous savez, il y a une rencontre entre Bergson et Iqbal. Ils se sont rencontrés physiquement. Rencontre qui a été plus ou moins organisée d'ailleurs par Massignon. Massignon a été un peu l'intermédiaire pour qu'ils puissent se rencontrer. Et quand Iqbal est venu rendre visite à Bergson à Paris, au début des années 30, sur son chemin pour aller à Londres, Bergson était malade, il était très maladif vers la fin de sa vie et les visites lui étaient interdites. Mais quand il a su qu'un gentleman indien qui avait donné sa carte était venu le voir, il a tenu à le voir. Et ils ont eu une conversation très longue et qui était sur le temps. L'histoire est une histoire magnifique, c'est une histoire soufie pratiquement, parce que Iqbal est venu avec son propre secrétaire et le secrétaire s'est mis à prendre des notes furieusement pour faire un rapport sur leur discussion. Et il est dit que le secrétaire avait écrit tellement furieusement, précisément, qu'il était lui-même incapable de se relire. Il n'a jamais pu dire autre chose de cette rencontre que deux choses, trois. Ils ont parlé du temps. Ils ont parlé d'un philosophe qui était Berkeley, le philosophe anglais, évidemment. Quand on parle du temps, on peut parfaitement imaginer que la conversation, à un moment donné, est roulée sur Berkeley. Et troisièmement, que Iqbal lui a parlé de cette tradition prophétique, ne dénigrez pas le temps, car le temps est Dieu, et que Bergson a été pratiquement saisi par cela. Il a prêté la plus grande attention à ce hadith prophétique. C'est tout ce qu'on sait de cette histoire. C'est pour ça que je dis c'est une histoire soufie. Ça veut dire qu'on dit que quelque chose s'est passé et plus personne ne sait quel était véritablement le contenu de ce qui s'est passé. Et ce qui surnage, c'est cette parole prophétique identifiant Dieu au Dahr. Tout ce grand détour pour parler précisément de la différence que vous pouvez faire entre instant, durée, temps objectif, temps subjectif. Comme a dit Bergson, le temps de mon impatience n'est pas la même chose que le temps de ma contemplation. Il est nécessaire, dit-il, d'attendre. Le meilleur physicien ne peut pas faire autre chose qu'attendre que le sucre fonde. Quelle que soit mon impatience, le sucre a sa propre durée qui fait que le sucre va prendre le temps qu'il faut pour fondre et que je puisse, à ce moment-là, prendre le café que je souhaitais prendre. De la même manière, le temps me semblera extrêmement long si je suis en train d'attendre la personne que j'aime et le temps me semblera court si, au contraire, je suis engagé dans une activité différente. Donc, cette idée d'élasticité du temps, cette idée du temps vécu, qui n'est pas le temps mesuré par nos horloges, la durée qui est la durée humaine, qui se confond avec nos propres êtres, par différence avec un temps qui serait simplement l'ordre chronologique dans lequel nous inscrivons. Ceci est très important, en effet, pour Iqbal. Et d'ailleurs, ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure de la prière. La meilleure prière, c'est celle que l'on arrache au cours normal des choses. D'abord, celle du matin que l'on arrache au sommeil. D'ailleurs, arracher est l'exemple et le mot qu'emploie le Coran. Ceux qui s'arrachent de leur couche, parce que ça n'est jamais très facile, surtout en hiver, évidemment, de faire la prière de Fajr. Mais l'arracher également au cours des choses, dire à un moment donné, je les interromps, cette interruption elle-même est une manière de dire qu'au moment où vous commencez, où vous dites Allahu Akbar, vous êtes entré dans un temps
différents. Et donc, l'humain est quelqu'un qui vit des temporalités différentes dans le même cours du temps. Nous sommes ces animaux qui vivons en même temps dans des temporalités différentes et qui sommes en mesure, de ce point de vue-là, de fabriquer le temps dont nous avons besoin, d'avoir une certaine maîtrise du temps, évidemment pas la même connaissance du temps que Khidr, mais une certaine maîtrise du temps par notre activité. Et l'instant est de ce point de vue-là très important, en effet, puisque l'instant, c'est peut-être une manière de le comprendre, c'est le fameux kairos des Grecs, savoir saisir l'instant. Il y a des moments qu'il faut savoir saisir, propice, et il faut également s'ouvrir à certains temps. Les temps où il est dit que Dieu descend, se rapproche de nous, de la terre, et que là, il y a son influx, le nafas ar-Rahman, le fameux influx, souffle divin, auquel il nous faut savoir nous ouvrir aussi. Voilà. Merci infiniment, merci infiniment. On passerait volontiers toute la soirée avec vous. Malheureusement, encore une fois, le temps s'écoule trop rapidement. J'aurais envie de vous poser une dernière question, professeur, si vous le permettez, plutôt en forme de demande de conseil. J'ai cru comprendre que concrètement, la pensée de Mohamed Iqbal sur la collaboration de l'humain au divin passer par, d'une part, cette insistance sur la prière conçue comme étant une cessation du cours du temps et une ouverture sur ce qu'il y a au-dessus. Concrètement, pour des Occidentaux qui vivons dans les conditions qui sont les leurs, auriez-vous quelques conseils pour mettre en application ces pensées qui sont très très élevées, mais dont on peut avoir un peu de peine peut-être à saisir comment les concrétiser dans notre vie quotidienne? C'est une très bonne question parce qu'en effet, nous, de ce point de vue-là, nous sommes tous logés à la même enseigne. Le temps en Occident est devenu le temps du monde et nous sommes tous logés à la même enseigne. Et donc, trouver ces moments où nous interrompons le cours du temps pour avoir cette respiration et ces parfums de l'éternel, c'est des choses qu'il faut pouvoir apprendre en effet à arracher à notre quotidien. Et de ce point de vue-là, nous sommes tous dans un cadre comme celui-là, en comprenant aussi que nous devons faire les choses conformément aux temps qui sont les nôtres. Un des aspects de la réflexion de Iqbal, c'est de dire que le soufisme ne peut plus avoir la même forme aujourd'hui qu'hier. Les pratiques du tasawwuf, quand on lit par exemple les biographies des soufis, le mémorial des saints par exemple, où Fariduddin Attar raconte la manière dont les différents saints vivaient, ça n'est plus possible. Ça n'est même pas souhaitable parce que le monde qui était le leur n'est plus notre monde. En revanche, nous avons toujours la possibilité de nous retirer en nous-mêmes. Et je crois que c'est le plus important. À un moment donné, nous arrêter d'être simplement dans cette espèce de boule de neige qui fait qu'un moment nous emporte vers l'autre, qui nous emporte vers l'autre, etc. Nous passons notre vie alors à passer d'instant en instant, de moment en moment. Un moment appelle l'autre et nous entrons dans ce tourbillon sans jamais nous arrêter et faire retour sur nous-mêmes. La capacité que nous avons de faire retour sur nous-mêmes, c'est la capacité que nous avons de nous souvenir de qui nous sommes. Le zikr dont on parle, c'est-à-dire la répétition. Alors, faire un zikr, c'est répéter un certain nombre de formules. Les formules des différentes confréries soufis sont à peu près, en gros, généralement, toutes les mêmes. Demander pardon à Dieu, c'est-à-dire nettoyer. Ensuite, faire une prière sur le prophète, c'est-à-dire réaliser notre humanité pleinement et entièrement
dans l'imitation du prophète lui-même, et ensuite proclamer l'unicité de Dieu, la ilaha illallah, parce que seul l'humain accompli peut véritablement prononcer cette parole-là. Donc, ce crescendo est assez compréhensible et fait sens. Et ça, on peut le faire, y compris dans le monde moderne. Le soufisme a profondément changé entre les grandes activités qu'il fallait faire, jeûner pratiquement tout le temps, etc., toutes choses qui ne sont plus possibles dans le monde moderne. On a simplifié les choses d'une certaine façon en disant que simplement cela, la capacité que l'on a de faire retraite et de faire repli sur soi-même, et la capacité que l'on a ou le temps que l'on peut trouver pour ces paroles qui nous rattachent à notre propre humanité. La capacité de dire, de demander pardon. Demander pardon pourquoi? Pour simplement l'oubli qui est le nôtre, pour notre inscription dans le temps et le temps qui nous empêche de coïncider avec nous-mêmes. Donc, cela, on doit pouvoir toujours le faire et comprendre que le bénéfice ou la récompense pour cela est aussi important que le bénéfice que pouvaient retirer tous ces Hercules de la pensée et de la spiritualité dont nous lisons les histoires absolument extraordinaires et les œuvres qui étaient les leurs. Nous sommes une génération qui ne peut plus accomplir les mêmes œuvres, mais ce qu'il nous est permis de faire, c'est-à-dire de nous souvenir de Dieu, puisque c'est cela la signification du zikr, suffit très largement au travail que nous devons accomplir sur nous-mêmes, de devenir des humains accomplis. J'espère que ceci aide. Et en tout cas, je voudrais à nouveau vous remercier infiniment pour l'occasion qui m'a été donnée de vous rencontrer, de vous remercier infiniment pour les questions et les commentaires que vous avez partagés avec moi, et remercier à nouveau Eric pour m'avoir fait connaître ces consciences soufis. Et c'est à nous à vous remercier, car pour ponctuer, je rappellerai à la suite de votre propos que 1 heure de pensée et de méditation vaut mieux, a dit le prophète, que 1000, voire 70 000 ans d'actes d'adoration. Et il est 13 heures chez vous, plus ou moins, il est 20 heures chez nous. Nous avons plié le temps grâce à un artefact que fut ici Zoom. Et personnellement, et je suis sûr que je parle au nom de tous nos auditeurs, nous n'avons pas vu le temps passer. Donc là, vraiment, vous nous avez introduit ici dans quelque chose qui va nous faire méditer, qui nous a nourris, qui nourrira également ceux qui vont revoir la rediffusion sur YouTube. Et au nom de Conscience Soufie et de toute son équipe, vraiment, nous vous remercions le plus chaleureusement. Il me reste juste aussi à vous donner rendez-vous aussi à tous ceux qui nous suivent pour la prochaine veillée spirituelle, donc le 25 novembre à 21 h. Et professeur, en espérant vous revoir une prochaine fois et pouvoir encore partager avec vous aussi longtemps qu'il le faudra. Un grand Inch'Allah. merci, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.